Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne JGC. Aujourd'hui, nous vous invitons à partager un micro-trottoir avec nous. Suivez-moi. Mademoiselle, Bonjour, comment vous appelez-vous? je m'appelle Madame Slow. Alors, nous voulons vous interviewer sur un sujet d'actualité. Alors, mademoiselle Sloé, que pensez-vous de l'influence des réseaux sociaux sur la jeunesse gabonaise que nous sommes? Alors, sur cette question, elle est très pertinente. Je pense que l'influence des réseaux sociaux sur la jeunesse, d'une part, elle est négative et d'autre part, elle est positive. Elle est positive parce qu'elle apporte à la jeunesse plusieurs informations. On va dire quoi? Des préventions contre le sida, ça apprend des choses en fait. Si tu veux apprendre à parler anglais, il y a des trucs, des gens qui font des interviews D'accord. Et sur le plan négatif? parce que c'est mauvais. Et quand je dis que c'est mauvais, c'est parce que aux réseaux sociaux, au lieu de réviser, faire des recherches, c'est des TikTok, c'est des Instagram, c'est des Snapchat. Et nous avons aussi l'exhibition. Notre jeunesse s'exhibe trop sur les réseaux sociaux. Vous vous dénudez, vous montrez vos atouts. Ce n'est pas normal en fait, ce n'est pas normal. Et c'est très néfaste pour la jeunesse, les réseaux sociaux. Non, bébé, bébé. Oh, vas-y, c'est quoi? Mademoiselle, au revoir, monsieur Warren. Mademoiselle Marcia, alors, que pensez-vous de l'influence des réseaux sociaux sur notre jeunesse gabonaise? De mon point de vue personnel, je trouve que d'une part, c'est une bonne chose, de l'autre, ça ne l'est pas. Et pouvez-vous argumenter? Déjà, du point de vue positif, je dirais que les réseaux sociaux, d'une part, ça permet à certaines personnes de s'informer sur l'actualité et ce qui se passe également dans le monde. Ça permet également à certaines personnes de communiquer avec leur famille, surtout ceux-là qui sont à l'étranger, qui veulent vraiment prendre des nouvelles des uns et des autres. Maintenant, du point de vue négatif, je dirais que c'est pas tellement bien parce que certains, bon, du moins certaines filles ou certains garçons, lorsqu'ils sont déjà un peu trop sur les réseaux, ils sont tellement accros que d'autres subissent parfois le cyber harcèlement et tout. Et certains, ils s'adonnent aux pratiques un peu bizarres, notamment des vidéos parfois un peu sexuelles. Mhm, à caractère sexuel. Voilà, caractère sexuel et tout. Et c'est pas, sincèrement, honnêtement, c'est pas très, très bien. Merci, Madame Marcia, pour cette réponse. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à cette jeunesse-là? Le conseil que je pourrais donner à la jeunesse gabonaise ou à peu importe la jeunesse, c'est de limiter les trucs là, les contenus. S'il y a peut-être un contenu qui n'est pas vraiment, on va dire ça comment, foudroyant ou bien euh, qui ne laisse pas un message derrière, qui ne fait pas passer un message vraiment intéressant ou important, il est préférable de ne pas cliquer sur le contenu pour ne pas avoir des répercussions après. Merci, Mademoiselle Marcia, pour votre réponse. Nous vous souhaitons une agréable journée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs et dames. Bonjour. Alors, nous sommes la chaîne GGC et nous voulons vous interviewer sur deux, trois questions concernant un sujet d'actualité. On a vu. Alors, déjà, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Marie, que dit Marie? Alors, mademoiselle Marie, êtes-vous disposée à répondre à nos questions? Que pensez-vous de l'influence des réseaux sociaux sur notre jeunesse gabonaise? Bon, sur le plan positif, je pense que les réseaux sociaux ont un impact assez positif, comme je vais dire, parce qu'elles nous permettent de nous rapprocher de nos parents qui sont un peu éloignés, par exemple dans des, des contrées lointaines, des pays euh, euh, étrangers, donc elles nous aident à communiquer, partager, échanger des photos. Mais sur le plan négatif, elles rendent l'adolescent, bon, les jeunes accro parce qu'elle nous éloigne de ce qui est nécessaire, de ce qui est indispensable. Comme par exemple, le sport, elle nous empêche de pratiquer certaines activités, elle nous empêche aussi d'avoir, recours à certaines ressources, bon, naturelles, tout ça là.
et elles prennent plus de temps, ce qui réduit le cerveau humain à mieux réfléchir. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à cette jeunesse-là? Je peux donner comme conseil à la jeunesse gabonaise de limiter son, son utilisation des smartphones, des réseaux sociaux, tout ça, de limiter. Par exemple, ils peuvent passer 8 heures de temps, bon, 8 heures de temps, c'est même trop, peut-être 2 heures de temps au maximum sur le téléphone et puis le reste, bon, partager ces moments avec sa famille. Merci beaucoup pour votre réponse, mademoiselle Marie. Nous vous souhaitons une agréable journée. Merci, bonne journée.